Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville, je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui lundi 21 avril 2025. Chers compatriotes, l'expulsion honteuse de l'activiste panafricain Kémy Séba du Congo-Brazzaville est une gifle à la liberté d'expression. Une preuve criante de la servilité d'un régime qui préfère défendre les intérêts néocoloniaux plutôt que ceux du peuple africain et congolais. Le motif avancé par Thierry Mongala, selon lequel critiquer la monnaie d'un pays est un délit, est non seulement absurde, mais révèle une ignorance grave du droit et un mépris inquiétant pour le débat démocratique. Depuis quand le franc CFA, symbole d'asservissement monétaire imposé par la France à ses anciennes colonies, est-il un crime? Ce discours révèle surtout la gêne de l'empire du mensonge et de la manipulation qui, bien au chaud, dans les institutions post-coloniales, redoute l'éveil des consciences africaines. Quant à l'indignation de ce même Thierry Mongala au sujet du geste symbolique de Kémy Séba, qui a déchiré son passeport français, on est en droit de se demander qu'est-ce que cela peut bien faire à un albinos comme Thierry Mongala, qu'un homme renonce à la nationalité d'un pays colonisateur. Qu'est-ce que cela peut bien faire à Thierry Mongala lorsque Kémy Séba déchire son passeport français? Est-ce cela qui menace la sécurité du Congo-Brazzaville? Ou c'est plutôt le réveil des peuples que le régime criminel de Brazzaville veut à tout prix étouffer? Ce régime criminel de Brazzaville est devenu très allergique aux voix patriotiques et panafricaines dissidentes. Refuser l'expression libre de pensée panafricaine ou patriotique sur notre sol, c'est insulter l'intelligence du peuple congolais et trahir la mémoire de tous ceux qui ont combattu pour notre souveraineté. L'histoire jugera sévèrement ceux qui auront préféré l'allégeance aux puissances étrangères au lieu d'embrasser la renaissance africaine. Kémy Séba n'est pas le problème, chers compatriotes. Le vrai problème, c'est ce piètre intellectuel ou ces piètres intellectuels congolais qui, muselés par la peur de perdre leurs privilèges, s'érigent en chien de garde d'un ordre injuste. L'expulsion de l'activiste panafricain Kémy Séba du Congo-Brazzaville n'est pas seulement une décision scandaleuse, c'est un aveu. Le régime de voleurs, de criminels, de corrompus et d'incompétents redoute la pensée libre, surtout lorsqu'elle dénonce les chaînes économiques du néocolonialisme comme le franc CFA. Et qui d'autre pour justifier l'injustifiable, la médiocrité et la bêtise, sinon l'albinos Thierry Mongala, ce piètre juriste, un avocat autoproclamé. Affirmer que critiquer une monnaie est un délit démontre une ignorance alarmante du droit international et une volonté autoritaire d'étouffer tout débat critique. En démocratie, la monnaie n'est pas un totem sacré. Elle est un outil économique que l'on peut et que l'on doit interroger. Surtout quand elle perpétue la domination d'un pays sur un autre. Mais cette sortie de l'albinos Thierry Mongala n'étonne plus personne.
Thierry Monkala s'est fait une spécialité de défendre la médiocrité, au point de passer pour le porte-parole, non pas du gouvernement, mais d'un clan, celui de la famille Nguesso. Dès qu'une affaire éclabousse le pouvoir, bien mal acquis, détournement massif, fortune Hochefort de la famille Nguesso, l'albinos Thierry Monkala s'empresse de monter au créneau pour nier l'évidence, traiter les lanceurs d'alarme de déstabilisateurs ennemis du Congo et accuser des ennemis imaginaires. Comment prendre au sérieux un prêtre juriste comme Thierry Monkala, qui prétend défendre la souveraineté nationale tout en applaudissant l'emprisonnement ou l'expulsion de ceux qui, comme Kémy Séba, dénoncent les vestiges du colonialisme économique? Comment croire en ses compétences, en droit et en sa probité morale quand Thierry Monkala passe sous silence les scandales financiers qui gangrènent l'État congolais, mais trouve le temps de s'offusquer parce qu'un Kémy Séba a déchiré un passeport français? Thierry Monkala est devenu le symbole d'une communication d'État basée sur le mensonge, la diversion et l'inversion des valeurs. Il parle de patriotisme, mais sert une élite qui saigne le pays à blanc. Il parle de stabilité, mais soutient un régime dont la gouvernance mafieuse alimente la misère, l'exil des jeunes et le chaos social. En expulsant Kémy Séba, ce régime de voleurs, de criminels, de corrompus, d'incompétents ne fait que confirmer ce que le peuple congolais sait déjà. Il craint la vérité. Il craint le réveil. Il craint l'Afrique libre, le Congo libre, décomplexé et uni. Thierry Monkala, qui s'est improvisé juge, procureur et douanier dans cette affaire, a osé déclarer, lors d'une conférence de presse, critiquer la monnaie d'un pays est un délit. Depuis des années, cet albinos de Thierry Monkala, un faux juriste avec des diplômes de Château Rouge, s'est illustré comme le défenseur acharné de tous les scandales qui touchent la famille Nguesso. Quand les ONG internationales, la presse indépendante et les justices étrangères dénoncent les biens mal acquis, les détournements de fonds publics et les fortunes obscènes accumulées par la famille Nguesso qui vole au secours de ces derniers. Eh bien, c'est Thierry Monkala. Quand la pauvreté, le chômage et l'exode des jeunes font rage, qui continue de peindre un tableau fictif de stabilité et de progrès, eh bien, c'est Thierry Monkala. Sa communication est devenue une arme de brouillage, une fabrique de contre-vérité où l'on transforme les révoltés en ennemis de la paix, les patriotes en provocateurs, les critiques en délinquants. Il ne s'agit plus de gouverner, mais de gérer la perception publique par la peur, l'intimidation et la manipulation. Comme le rappelait Cheikh Anta Diop, il faut décoloniser les esprits avant de libérer les territoires. Et Thomas Sankara d'ajouter, une monnaie ne vaut que par la confiance que le peuple lui accorde. Quand cette monnaie est imposée de l'extérieur, elle est une arme contre la souveraineté. Ces penseurs ne sont pas des extrémistes. Ils sont les voix de la raison, de la dignité et de la justice.
Kémy Séba n'est qu'un prétexte. Le vrai problème, c'est l'inconfort grandissant de ceux qui se savent assis sur un siège déjà instable face à une jeunesse congolaise de plus en plus informée, de plus en plus mobilisée. Les serviteurs du statu quo n'ont plus que l'expulsion, la censure et la répression comme réflexe. Mais l'histoire, elle, n'exclut pas. L'histoire n'expulse pas. Elle enregistre. Elle retiendra que ceux qui se disaient les garants de la souveraineté ont choisi de servir l'étranger plutôt que la liberté ou encore de libérer leur peuple. L'histoire retiendra que des albinos comme Thierry Monkala ont préféré bâillonner des voix patriotiques et panafricanistes plutôt que de les entendre. Et l'histoire la jugera. Thierry Monkala, le Congo, comme toute l'Afrique, a besoin de vérité, pas de propagande. Le Congo a besoin de débat, pas de déportation. Le Congo a besoin de patriotes, pas de communicateurs de la honte comme toi. Il est temps pour les intellectuels, les artistes, les syndicalistes, les universitaires, les jeunes et les femmes congolais de se lever contre cette confiscation du droit à la parole par un régime dictatorial. Ne laissons plus des porte-paroles du pouvoir parler en notre nom. Des cancres comme Thierry Monkala. Réapproprions-nous nos espaces de débat, nos rêves d'indépendance réelle, notre avenir collectif. Le silence face à l'injustice est une complicité. Et l'histoire, elle, n'oublie jamais. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager massivement cet audio. Au revoir, à la semaine prochaine. Patrick Rosenberg.